Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse également, qu'il nous accorde à nous tous la grâce, la santé, la paix, la joie et la vie. Comme la Bible nous demande, exhortons-nous les uns les autres. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter dans la parole de Dieu. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Cette parole qui le nourrit spirituellement, qui nous rend forts. Nous allons partager un sujet aujourd'hui qui est un sujet très délicat, le sujet de la colère. La colère, frères et sœurs, c'est un sentiment, je dirais même un esprit puissant qui s'encapare de beaucoup de gens. La colère détruit beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à contrôler leur corps, leurs âmes et leur esprit parce qu'ils sont habités par un esprit de colère très puissant. Nous verrons que la colère est un passage où le diable, le malin, utilise toujours pour rentrer en nous afin de nous détruire. Donc, la colère n'est pas quelque chose de bien. La colère est une arme du diable qu'il utilise pour rentrer en nous afin de nous utiliser, de nous manipuler, de détruire notre être humain, notre être propre. C'est pour cela que nous voyons beaucoup d'entre nous, nous n'avions pas la paix en nous. Il est important qu'un homme, qu'une femme, qu'un être vivant soit en paix avec lui-même. Et nous voyons que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne sont pas en paix avec eux-mêmes parce qu'ils sont habités par le sentiment de la colère. La colère est le facteur qui apporte beaucoup de maladies cardiaques, vénériennes, artérielles dans les vies des hommes et des femmes aujourd'hui. La colère est le facteur qui provoque des disputes, des querelles. La colère est le facteur qui pousse les gens vers la haine. La colère est le facteur qui amène les gens vers le mal et la destruction. C'est une arme fatale que l'ennemi utilise pour nous détruire et détruire notre prochain. C'est pour cela, si Dieu nous fait grâce de parler de ce genre de choses, c'est parce qu'il veut que nous ne soyons pas habités par la colère. Donc nous allons aller dans le livre des Éphésiens 4, verset 26. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Viens au milieu de nous. Que moi, je ne sois qu'un instrument que tu utilises pour nous exhorter, pour nous parler. Que la puissance du Saint-Esprit augmente en moi. Que moi, je diminue. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants souffrent de l'esprit de la colère. Nous voyons des gens qui n'ont plus de maîtrise en soi-même. Une moindre chose les pousse à leur limite et ils sont prêts à exploser. Nous voyons des hommes et des femmes qui sont réchauffés, on dirait 4 fours réunis à 280 degrés. Tu ne peux plus avoir une discussion avec quelqu'un de 10, 15, 20 minutes sans qu'il y ait des disputes parce que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont habités par l'esprit de la colère. C'est un esprit très dangereux. C'est un esprit très mauvais. La colère est quelque chose que nous devions bannir en nous. Je ne dirais pas qu'un homme ne peut pas se mettre en colère, mais il y a des colères saintes et il y a des colères mauvaises qui sont diaboliques, qui sont purement sataniques même. Tu peux t'énerver, mais il faut que ta colère soit sainte. Tu peux te fâcher, mais il ne faut pas que ça soit très long. Sinon, elle devient une colère qui va permettre à ce que le diable te pénètre et qu'il fasse de toi son instrument. Nous allons lire la parole de Dieu parce que nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien sans la parole de Dieu. Celle-là même qui est notre lampe, qui nous édifie et qui nous conduit dans toute la vérité, comme la Bible le déclare, par la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 26, nous parle de la colère. Nous allons le lire ensemble.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Nous voyons ici que la colère peut nous pousser à pécher. La colère, quand nous nous mettons en colère, ça peut nous pousser à pécher, à faire des choses mauvaises, à faire des choses très dangereuses. La colère peut nous pousser à prendre des décisions que nous pouvons regretter plus tard. Mais sous le fait de la colère, nous décidons et nous faisons des choses que nous allons regretter seulement plus tard. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, si vous vous mettez en colère, parce que Dieu sait qu'on peut se mettre en colère, mais il faut qu'un être humain ait toujours la maîtrise en soi. Mais à partir du moment où tu es habité par la colère, tu ne pourras plus maîtriser ton corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère te pousse à pécher. La colère te pousse à faire des choses mauvaises. La colère peut même te pousser à tuer quelqu'un. La colère peut te faire des choses très dangereuses que tu regretteras plus tard. Dans la Bible, nous avons vu des cas de colère. Ésaü, qui était le grand frère de Jacob, qui s'est énervé parce que Jacob avait pris sa place, parce qu'il avait reçu les bénédictions de leur papa, et il s'était décidé de tuer Jacob, jusqu'à ce que sa mère demande à Jacob de fuir. Sinon, Ésaü allait tuer son frère. Nous avions vu dans la Bible un autre cas de colère entre les deux enfants de Adam et Ève, qui étaient Caïn et Abel. Les deux enfants ont offert des dons à Dieu, des offrandes à Dieu. Mais le premier qui était Caïn, Dieu n'avait pas accepté son offrande parce qu'il ne lui était pas agréable. Mais Abel, Dieu avait agréé et accepté l'offrande d'Abel, ce qui avait poussé Caïn à une jalousie extrême jusqu'au point où il avait tué son frère Abel. Nous voyons jusqu'où la colère peut nous amener. La colère peut nous conduire vers la haine. La colère peut nous conduire vers la jalousie. La colère peut nous conduire vers le meurtre. La colère peut nous détruire et détruire notre prochain, comme Caïn a tué son frère Abel. Frères et sœurs, la colère n'est pas quelque chose qu'un enfant qui a l'Esprit de Dieu doit en avoir. D'ailleurs, un enfant qui a l'Esprit de Dieu, la colère ne doit pas et ne peut même pas habiter en toi. Alors, tout homme, toute femme qui a un esprit de colère en lui doit revoir sa personne intérieure, renouveler cette personne intérieure, la changer et faire de cette personne intérieure un être nouveau qui sera conduit et dirigé par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, Ephésiens 4, 26 nous dit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mon frère, si tu es fâché, ne prends aucune décision. Ma sœur, si tu es fâché, ne prends aucune décision. Parce que la colère peut te pousser à prendre des décisions très mauvaises que tu regretteras plus tard. Je continue la lecture. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mon frère, ma sœur, quand tu t'énerves, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire tout simplement, si tu t'énerves, avant le coucher du soleil, il faut que tu trouves une solution à ta colère. Il faut que tu trouves un point d'arrangement, un point d'accord. Si tu t'es énervé contre ta femme, avant que le soleil ne se couche, aie une discussion avec ta femme afin que vous trouviez un point d'accord, un arrangement. Si tu t'es énervé contre ton enfant, contre ton collègue, contre un ami, contre qui que ce soit, trouve un point d'arrangement avant que le soleil ne se couche. Il faut que ta colère soit adoucie. Il faut que tu reviennes en toi-même. Il faut que tu te remétrises à zéro. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Pourquoi Dieu le dit? Nous continuons la lecture. Je continue la lecture. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère?
Au 27, il dit, et ne laissez aucune place au diable. Mon frère, Dieu demande que le soleil ne se couche pas sur notre colère, parce que si le soleil se couche sur notre colère, nous allons donner accès au diable. Nous allons ouvrir une porte que le diable va utiliser et il va rentrer en nous. Si tu es fâché contre ta femme, ton mari, ton enfant, ton collègue, ton frère, ta soeur, il faut que tu restes calme et que tu ne prennes aucune décision. Mais avant que le soleil ne se couche, cherche à trouver un point d'entente. Cherche à trouver la paix. Cherche à sortir cette colère en toi au 27 afin que le diable n'ait pas un accès d'entrer dans ton corps, ton âme, ton esprit et te posséder par l'esprit de la colère. Au 27, on dit ici, et ne laissez aucune place au diable. Pourquoi? Parce que le diable passe par la colère pour habiter dans ton âme, pour habiter dans ton esprit et pour habiter dans ton corps. Ça veut dire que la colère est un axe pour le diable pour nous pénétrer. Il a plusieurs axes d'ailleurs, mais c'est un axe, un grand boulevard que si nous l'ouvrons, il entre et il fait sa place en nous. C'est pour cela, vous verrez, quand tu es fâché énormément et que tu vas au lit, tu ne pourras pas dormir parce que tu as laissé le soleil se coucher sur ta colère. Tu es allé au lit avec cette colère. Monsieur le diable viendra donc, il va te pénétrer dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit et il va commencer à te tourmenter par des pensées impures. Il va commencer à mettre la haine en toi contre cette personne avec qui tu es fâché. Il va commencer à mettre des disputes, l'esprit de querelle, des disputes en toi. Il va commencer à te faire penser aux choses négatives, afin que tu prennes des décisions mauvaises. C'est pour cela que la Bible déclare ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère et ne laissez aucune place au diable. Parce que Dieu sait que si tu es fâché, tu vas commencer à pécher, tu vas commencer à penser mauvais, tu vas commencer à prendre des décisions mauvaises. Tu vas commencer à avoir de la haine en toi. Tu vas commencer à penser mal et tu ne pourras même pas dormir. Parce que le diable va entrer. Tu vas laisser une grande place, un grand boulevard, une porte ouverte où le diable va entrer pour te tourmenter. Et il va mettre en toi de la négativité. Il va mettre en toi des choses mauvaises qui vont te détruire et détruire les autres. Nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent des maladies cardiaques, des maladies vénériennes, des maladies artérielles. Tu peux être victime de maltraitance. Tu peux être victime des difficultés. Tu peux être victime des injustices. Mais tout simplement, que cela ne te pousse pas à haïr. Que cela ne te pousse pas de te mettre dans des colères extrêmes au point où tu ne peux pas contrôler ta tension vénérienne ou artérielle. Parce que voilà, la colère, quand tu te mets dans un état de colère extrême, même ta tension vénérienne ou artérielle peut déborder. Si quelqu'un t'a offensé au point où tu te sens mal, tu peux t'énerver, c'est naturel, mais sache te maîtriser. La maîtrise en soi est quelque chose d'important. Un être humain vivant doit savoir se contrôler. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Parce que Dieu sait que tu peux t'énerver, tu peux t'exciter, mais il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Parce que si le soleil se couche sur ta colère, tu ne pourras plus contrôler ton corps, ton âme et ton esprit. Même si tu es fâché n'importe comment, c'est normal que tu te fâches, mais avant le coucher du soleil, il faut que tu reprennes ton esprit. Parce que si le coucher du soleil arrive et que tu ailles au lit avec cet état de colère, le diable va rentrer en toi, il va te tourmenter, il va détruire ton intérieur par la colère
il va détruire ton système nerveux, il va détruire ta paix intérieure et il va mettre en toi un feu que tu ne pourras pas éteindre. Tu seras comme 10 fours qu'on a allumés et que tu ne pourras plus maîtriser le feu. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que Dieu nous exhorte à ne pas pécher quand nous sommes dans la colère, à ne pas prendre des décisions, à ne pas médire, à ne pas nous quereller, à ne pas nous disputer, mais savoir se maîtriser. S'il est possible, reculer un moment, prendre des distances, réfléchir sur le problème. Si tu as tort, demande pardon. Si la personne t'a offensé, pardonne à la personne et que tu retrouves tes sens normaux. Nous allons continuer la lecture dans le livre de Proverbes 14, dans l'Ancien Testament. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, pour ces moments précieux. C'est des moments où Dieu nous enseigne sa parole. La Bible déclare que nous avions reçu la clé qui ouvre. Et nous avions reçu les clés qui ferment toutes les portes. Ça, c'est une des clés que Dieu nous donne aujourd'hui, de pouvoir fermer les portes de la colère dans nos vies. Parce que là où il y a la colère, habite l'esprit du diable. Si tu es un homme colérique, sache que le diable habite en toi. Parce qu'un homme qui a l'esprit de Dieu, c'est un homme qui est calme, qui est pacifique, un homme qui arrive à se maîtriser. Nous allons voir tout à l'heure, à la fin de ce message. Si tu as un sentiment de colère, si tu as l'impression que tu as un sentiment de colère en toi, tu dois te méfier parce que tu es habité par le diable. Et ça, c'est une porte que tu dois fermer. Tu dois chasser cet esprit et fermer cette porte. Un enfant qui est conduit et habité par l'Esprit de Dieu n'est pas habité par un esprit de colère. Tu peux t'énerver, mais la colère n'a pas de dessus sur toi. La colère ne te domine pas. Mais tout être humain, femme, homme, que la colère domine, sache que tu es habité par le diable. Et tu dois le chasser au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu sois maître de toi-même. Sache que si tu es un homme colérique, à moins de toute chose, tu t'énerves, sache que tu es habité par le diable. Il faut que tu le déloges, il faut que tu le chasses au nom de Jésus-Christ. Tu as laissé un accès un jour où le diable est rentré, c'est pour cela qu'il a le dessus en toi. La Bible déclare que tout ce qui te domine, tu es esclave de tout ce qui te domine. Donc si la colère te domine, tu es esclave de la colère. Ça veut dire qu'il y a un esprit puissant qui habite en toi. C'est pour cela, moins de choses, tu t'es énervé. Moins de choses, tu t'emportes. Moins de choses, tu veux bagarrer. Moins de choses, tu veux gâter tout. La colère est l'esprit du diable. Dieu n'est pas colérique. Nous allons voir à la fin. Si tu as un sentiment de colère en toi, si tu t'emportes à tout vent, si tu t'énerves à tout moment, sache que l'esprit de colère est en toi. Cet esprit, tu dois le chasser. Sinon, cet esprit va te détruire. Cet esprit va détruire ceux qui sont autour de toi et tu ne feras rien de ta vie. Allons dans le livre de Proverbes 14. Proverbe 14, verset 17 nous dit que Dieu soit loué. Le colérique fait des bêtises et la conspiration s'attire la haine. Un homme colérique ne peut faire que des bêtises. Un homme colérique ne prend que des mauvaises décisions. Un homme colérique ne maîtrise rien. Dans ta colère, tu ne fais que des bêtises. C'est ce qui est écrit ici. Proverbe 14, 17. Le colérique fait des bêtises. Un homme colérique ne fait que des bêtises, ne prend que des mauvaises décisions. Un homme colérique ne fera rien de bon. Parce qu'à chaque fois où il se met dans ces états de colère, il ne fait que, il est négatif. Il ne peut rien de dire de bon. Il ne peut pas adoucir une situation. Tout ce qui sort en lui, c'est de l'amertume. Tout ce qui sort en lui, c'est une bombe. Tout ce qui sort en lui, c'est pour détruire. Tout simplement parce que tu es habité par le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui veut détruire, égorger. Le diable n'a rien de bon en lui. Donc si tu es habité par la colère, il n'y a que des mauvaises choses qui sortiront de toi. Une fois que tu es saisi par cet esprit, tu verras que de la négativité. Tu ne vois que le mal qui sort. Tu veux seulement faire du mal.
Tout simplement parce que tu es habité par l'esprit de la colère. C'est pour cela, si tu es fâché, ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. N'ouvre pas une porte au diable. C'est Éphésiens 4, 26 jusqu'à 27 qui le dit. Tu as des maladies aujourd'hui dans toi, c'est tout simplement parce que, à cause de ta pression, ta colère, à cause du fait que tu t'énerves à tout moment, tu t'es rendu malade. Et tu vas rendre beaucoup de gens malades. Tu vas détruire les gens autour de toi à cause de la colère qui t'habite. C'est pour cela que Dieu veut aujourd'hui que tu anéantisses et que tu chasses cet esprit de colère qui t'a pénétré afin que tu deviennes libre. Nous allons finir ce message dans le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament. Nombre, c'est tout au début de la Bible. Après les autres, je pense. Nombre. Nombre. Le livre de Nombre 14, frères et sœurs, pour finir ce message. Beaucoup des hommes souffrent de la colère. Beaucoup des femmes souffrent de la colère. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Mais quand ils sont sous un état de colère, on voit tout de suite qu'ils souffrent. Et tout ce qu'un homme colérique peut faire, c'est de te transmettre sa colère, son mal-être. Quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui est mal en lui. Il a un mal en lui qui le déchire, un mal en lui qui le détruit. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de te transmettre ce mal. C'est pour cela un homme colérique, ce n'est que de la négation. Ce n'est que des choses mauvaises. Ce n'est que des pensées impures. Ce n'est que des insultes. Ce n'est que tout ce qui est mauvais qui sort de lui. Nombre 14, verset 18, nous dit que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que cette parole qui sort de la bouche de Dieu rentre en vous et qu'elle gemme, qu'elle prenne vie en vous et qu'elle vous guérisse de la colère au nom de Jésus-Christ. Nombre 14, verset 18 nous dit: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Voilà l'une des caractéristiques de Dieu. Dieu est lent en colère, mais il est riche en bonté. Donc, tout enfant de Dieu devait être lent en colère. Tout enfant de Dieu devait être lent en colère. Si tu t'emportes vite dans la colère, sache que tu es habité par un esprit, l'esprit du diable. Parce que Dieu lui-même est lent en colère. La colère suscite la haine, les querelles, les disputes, les séparations, les divorces, le mal-être. Vous voyez des maisons où certaines personnes sont prêtes à fuir leur maison tout simplement parce que si l'un des partenaires est habité par un esprit de colère, tu ne peux pas habiter dans cette maison. Tu peux préférer habiter dans un coin de la rue que d'habiter dans ta maison si ta femme, si ton mari a un esprit de colère. Parce que quand il s'énerve, elle est insupportable. Ou quand il s'énerve, il est insupportable. Tout simplement parce qu'il est habité par le diable. La Bible déclare ici: Dieu est lent en colère, mais riche en bonté. Alors nous devions rechercher les caractéristiques de Dieu. Être lent en colère. Mais quand tu t'énerves, sache te maîtriser et retrouver tes esprits. Dieu est lent en colère. Il n'y a pas de colère en Dieu. Dieu peut s'énerver, mais il prend le temps. Parce que si Dieu était colérique, nous tous, personne ne pourrait survivre. Personne ne pourrait le résister. Mais Dieu est lent en colère et riche en bonté. Mon frère, ma soeur, que Dieu te délivre de cet esprit de colère. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons finir ce message dans le livre de Proverbes 16. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse pour le temps que vous prenez à écouter ces messages. L'exhortation, Proverbes 16. La parole de Dieu et rien que la parole de Dieu, ça c'est la nourriture spirituelle. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous remplit. C'est grâce à cette parole que nous sommes debout. Proverbes 16, verset 32. Beaucoup d'entre nous avons pris des décisions que nous avons regrettées plus tard. Tout simplement parce que nous étions dans un état de colère. Nous n'avons pas pu maîtriser. Le diable a profité
pendant que nous étions en colère, il est rentré en nous. Il nous a tourmentés par des pensées négatives. Il nous a poussés à prendre des décisions. Aujourd'hui, nous regrettons de ces décisions. Que cela n'arrive plus jamais dans ta vie. Quand tu es fâché, calme-toi, maîtrise-toi, cherche à faire la paix avec la personne qui t'a énervé et tu retrouveras tes esprits. Proverbe 16, 32 nous dit, Alléluia. Proverbe 16, 32 nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Pour Dieu, un héros, c'est celui qui se maîtrise, qui maîtrise sa colère. C'est ce que ce verset veut dire. Dans une autre transformation de la parole, celui qui est un héros pour Dieu, c'est celui qui maîtrise sa colère. La Bible déclare ici, Proverbe 16, 32, la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Si tu es lent en colère, tu es plus qu'un héros. Mieux vaut être maître de soi-même que s'emparer des villes. Au lieu de t'emparer des richesses et des biens de ce monde, de s'emparer de ce monde, sois maître de toi-même. Un vrai héros, c'est celui qui se domine lui-même. C'est celui qui contrôle son être humain. C'est celui qui contrôle son intérieur. C'est celui qui se connaît personnellement et qui peut maîtriser sa personne. Un héros pour Dieu n'est pas celui qui a des milliards. Ce n'est pas celui qui a des villes. Ce n'est pas celui qui a tous les biens. Mais un héros, c'est celui qui se maîtrise, qui a la maîtrise en soi. Je relis pour la dernière fois. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Si tu veux être un vrai héros au devant de Dieu, sois maître de toi-même. Domine la colère. Sois lent en colère comme Dieu est lent en colère. Et Dieu fera de toi un héros. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes frères.